Victoire mémorable du Barça contre l'Union Deportivo Barbastro. Victoire 3-2, incroyable. Coupe d'Espagne, on est qualifié. Ouais. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match incroyable, on a vécu une soirée mémorable, hein, j'ai envie de dire. Je m'installe. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste ce qu'on vit parce que là, franchement, le match, franchement, oui, on mérite de gagner parce que voilà, parce qu'on était quand même bien au-dessus. Mais franchement, qu'est-ce que cette équipe fait de la peine, quoi. Elle fait de la peine, elle ne transpire pas du tout la sérénité. On a démarré le match plutôt correctement, je veux dire, on a fait une première mi-temps comme d'habitude. En fait, non, pas comme d'habitude, parce que d'habitude, la première mi-temps est dégueulasse, on attend la deuxième mi-temps pour, tu vois, vraiment se réveiller. Et là, c'est l'inverse cette fois-ci, donc voilà, on peut pas faire deux mi-temps normal, tu vois, un match complet, non, c'est pas possible, c'est juste une mi-temps, on choisit. Et là, vous choisissez, soit c'est la première, soit c'est la deuxième, mais on joue pas dans les deux mi-temps. Non, non, non. Non. Première mi-temps dans l'attitude qui était correcte, quoi. Je veux dire, des joueurs qui essayaient, ça jouait au football, ça tentait des actions. On a fait, je crois, 15 tirs en première mi-temps. On a mis 2 buts, 1 but. Je crois qu'on a mis un seul but en première mi-temps. Puis on a mis le deuxième juste à l'entrée de la deuxième, je sais plus. Mais voilà, c'est quand même encore une fois un match médiocre. Hein. Je veux dire, si on joue pas contre une des quatre, on est éliminé. Hein. On peut se le dire. Je pense que le niveau est tellement, l'écart est tellement élevé entre les deux équipes que on a gagné ce match. C'était la logique. Mais en soi, 3-2. Bon, le péno à la fin, tout ça. Bon, il y a eu un péno de chaque côté, mais au final, ça revient au même. 2-1, 3-2, peu importe. Ça reste dans le ressenti du match. C'est comme si c'était presque une défaite, tu vois, parce que c'est un peu ridicule ce match-là. Des joueurs qui, dans l'attitude, se sont endormis. Ils sont revenus des vestiaires, deuxième mi-temps. C'est bon les gars, on a déjà gagné, on est déjà rentré chez nous, on est déjà... la saison elle est finie frère, on part en vacances. Attendez les gars, on n'est pas en août là. Pas juillet, août, on va à la plage. Non, les gars. On vient à peine de reprendre, de revenir de... Vous savez, on a fait une première partie de saison un peu dégueulasse, beaucoup dégueulasse même, des joueurs assez ridicules dans l'attitude, tout ça, sans parler du coach, tout ça, hein, mais juste déjà dans l'envie des joueurs, tout ça sur le terrain, ce qu'on montre. Et là, les mecs, ils reviennent de vacances, de Noël, tout ça, on passe les trucs en famille, on fait les fêtes, c'est génial. Et là, on redémarre l'année 2024, ouais, c'est parti. Et là, non, en fait. Les mecs ils sont déjà partis en vacances, ils sont déjà repartis en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cette équipe, quoi. J'ai du mal à comprendre Xavi aussi dans ses choix. Autant début de match, bon, il s'est dit... Je pense que de toute façon, ces choix sont dictés un petit peu par la pression et par la peur. Je veux dire, concrètement, quand on voit une équipe qui, quasiment l'équipe type, contre une des quatre, et qui ne fait pas tourner, enfin, il a mis au repos Lewandowski, bon, ça change pas grand-chose, et Gundogan, Roberto aussi par rapport au dernier match, mais peu importe, Baldé pas dispo, Lamine Yamal pas dispo, mauvaise nouvelle avec Inigo Martinez qui est rentré, qui est sorti sur blessure, donc rechute à mon avis, y a rien qui va, et bref, donc dans ses choix, il a mis quand même l'équipe type, il se dit on va assurer le score, tu vois, on va mettre les types, presque types, une bonne équipe pour aller les écraser chez eux, se mettre à l'aise le plus rapidement possible et ensuite on pourra peut-être faire tourner. Et au final, non. Au final, t'es obligé de faire rentrer Lewandowski et Gundogan qui n'ont pas fait une bonne rentrée. Enfin, Lewandowski il a mis son péno, ok, c'est sympa de sa part. Gundogan, voilà. Et je me souviens juste de sa passe ratée pour Koundé et que ça donne un corner et ça amène le but, je crois. C'est là-dessus, c'est sur ce corner-là qui marquent leur but, barbecue. Donc vraiment, dans l'attitude, tout ça, et puis dans les intentions du coach, ça transmet peut-être la peur à ses joueurs, quoi. Je ne sais pas, mais tu mets les types, presque le type, d'entrée de match. Mais puis après tu fais des changements et tu fais pas rentrer des gamins, tu fais pas rentrer... je vais pas parler de Casado, oui, voilà, mais tu vois... Tu fais pas rentrer des jeunes, tu fais pas... Non, tu mets des mecs... Non, je vais mettre des mecs titulaires, des mecs qui jouent parce que sinon on va perdre le match. Et franchement, d'un côté on peut dire que Xavi, il a un peu peur, donc il flippe un peu, il met ses joueurs sûrs, on va dire. Mais d'un autre côté, comment ne pas être d'accord avec lui? Parce qu'en fait, t'as l'impression que cette équipe-là, si tu mets pas des joueurs sûrs, qu'est-ce que c'est, quoi? Même les joueurs sûrs, qui jouent souvent, ils disparaissent.
La deuxième mi-temps, elle est cataclysmique. La première mi-temps était bien. Bon, le niveau, comme je l'ai dit, c'est même pas comparable. Donc voilà, on va pas faire les gars, waouh, on les a dominés les gars, la première mi-temps, c'était ouf. Non, on s'en fout. On a dominé, logique. On aurait dû marquer plus comme d'hab, mais on est des chèvres devant. Donc c'est comme d'habitude. On a besoin de 40 000 occasions pour marquer 2-3 buts. C'est comme ça. Et deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Roméo qui revient à son niveau. Félix qui nous remet ses derniers matchs, hein, comme d'habitude. Dans l'attitude, ça va pas. Le gars s'en fout complètement sur le terrain. Il est là, perd des ballons, il tend la jambe. Je fais semblant. Fait même pas semblant on dirait qu'il a même pas envie de jouer, quoi. Mais les gars, ne foutez pas un pied sur le terrain. Restez chez vous. Restez chez vous. Franchement, quand on voit en plus Xavi sur le bord du terrain, il est là, il est tendu, il est inquiet, genre. Qu'est-ce que c'est de ce bordel, quoi? C'est un truc de ouf. Je sais plus trop quoi dire en fait avec cette équipe, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le débrief. Hein. Le débrief, de toute façon, ce sera pas très long, il y a pas grand chose à dire. On va quand même souligner, pour moi, les seules choses positives, c'est le match de Fermin Lopez qui était au niveau, encore une fois, qui a la dalle, qui a faim de but, qui a marqué son petit but. Bravo à lui. Il a fait un bon match, Fermin Lopez. Hector Fort aussi. Voilà, on en parlait dans le live d'avant-match. Il y en a qui ont dit Hector Fort est surcoté, je sais pas quoi. Il y en a qui connaissent pas trop le joueur. Voilà, il est latéral droit. Il a joué latéral gauche, mais dans le rôle de Baldé. Ailier gauche plus que latéral. Vraiment, il était vraiment placé haut à chaque fois. On a joué avec une défense à 3, voire pas vraiment une défense à 3, parce que Koundé était vraiment haut aussi de l'autre côté. Donc voilà. Un Hector Fort très intéressant, avec une belle passe décisive. Pour Rafinha qui a marqué un but aussi, c'est bien joué de sa part, il a marqué un but. C'était le moment ou jamais de marquer, hein, contre une Div 4, les gars, Lewandowski aussi. Hein. Son péno, il l'a pas donné à Vitor Roque. Hein. Il voulait stater le Robert. Hein. Il a mis son petit péno, il a fait son petit saut de cabri là, et il a mis son petit péno tout mollement dans les filets, c'est bien. Bravo Robert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si est-ce que je fais vraiment une FAQ demain, quoi? Bah oui, on fera une petite FAQ, on parlera de tout et de rien. Hein. Comment on fait les bébés, je sais pas. Question de cuisine peut-être, thermostat 7 pour comment on fait une pizza maison, j'en sais rien. Posez-moi les questions que vous voulez, les gars, parce que le football en ce moment c'est très compliqué. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.